Salut à tous, bienvenue sur KO Gaming. C'est KO, on est aujourd'hui ensemble pour l'épisode numéro 16 sur Tomb Raider 2. Je filme à la suite du précédent épisode. Donc on avait tué le gars à la motoneige quand on avait trouvé une petite clé dans la glace qu'on avait explosée nous-mêmes. Et qu'est-ce que c'est que cette clé? Eh ben c'est la clé de la cabane, si vous vous souvenez bien dans l'épisode précédent. Vers le début quand même de l'épisode précédent, on avait trouvé une petite cabane, l'endroit où on avait trouvé la motoneige rouge. Et je vous avais dit, enfin on voyait de toute façon qu'il y avait une serrure. Et il va falloir retourner là-bas, donc avec cette clé qui était planquée sous la glace. Donc qui l'a planquée là, je sais pas, mais c'est un peu tordu quand même. Donc là on roule sur des corps que l'on a traversés. J'espère qu'ils ont rien ces corps, mais j'ai la flemme de fouiller. Donc en passant, je regarde s'ils n'ont pas des trucs voyants, mais visiblement non. Ah merde. Donc c'est assez pénible de refaire tout le chemin arrière. Je sauvegarde parce qu'il y a pas mal d'obstacles que j'ai passés déjà. Et je sais qu'il y a un ravin qui est assez pénible. C'est pas celui-ci, mais ça va. Je crois que c'est celui qui est juste après qui est pénible à souhait. Ouais, c'est celui-là. Alors moi je passerai à gauche. Là ça va passer. En activant le turbo, ça va passer. Voilà, j'ai bien pris l'embranchement vers le bas parce qu'en haut j'aurais été mort. Voilà, là c'est là où il y avait les obstacles. Et pour le retour c'est beaucoup plus facile. Même si j'avais bien géré à l'aller. On comprend un peu la trajectoire. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah ça on peut plus y aller là. Exact, on est obligé de s'arrêter ici. Le reste on va le faire à pied. Ah bah c'est une panthère. Ah lui il y a un objet. Merde. J'espère qu'il j'ai pas loupé grand chose. Voilà, allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois un gars là, non? Ah non, c'est le corps d'un gars. Un cadavre. Voilà, on est revenu dans la petite cabane. Enfin, devant la petite cabane. Je vais regarder sur le toit s'il n'y a pas quelque chose. À part de la neige. Apparemment non. Mais bon. On ne sait jamais. Donc là, c'est vraiment le début du niveau en face, si vous vous rappelez bien. Donc on va ouvrir cette petite cabane. Qu'est-ce qu'on va y trouver d'intéressant? Si la porte s'ouvre, bien sûr. Putain, le script est vraiment pourri. Ça m'avait fait le coup, rappelez-vous, dans le niveau 2, là, le niveau de Venise. Une mission pour le M16, 2 chargeurs. C'est cool, ils nous en mettent par 2 à chaque fois. 21, 99, 128, 687. 10. Pour le M16, je suis fourni. Ah bah des Uzi, ça tombe très bien. x2 en plus. Oh putain, c'est bon ça. Ça j'aime. Oh x2, ça j'aime. J'adore cette cabane. Allez. Ok, ça ouvre la porte au fond. J'entends des raquettes. Et j'entends des mitrailles. Oh putain, sérieux, 3. Alors il faut pas hésiter à faire des cabrioles pour se faire toucher le moins possible. Voilà. Malgré ça, on est obligé de se faire toucher de toute façon, c'est sûr, mais bon. Ça c'est chouette. Ça c'est très chouette. C'est vraiment mes armes préférées, les pistolets automatiques, donc... Et les Uzi, ça c'est très très chouette aussi. 177. Bon, cela dit, ils m'ont bien bousillé mes armes, mais bon. Enfin, les Uzi plutôt.
en termes de munitions, mais bon, ils sont au moins la délicatesse et la générosité de nous en redonner un petit peu. Moi, mes vis sont encore redescendues. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Et on repasse en mode découverte. Ouh, mais ça m'a l'air très grand ici. Hein. Je vais sauvegarder parce que ça pue le piège. C'est trop grand pour qu'il ne se passe rien. Il n'y a rien en bas en plus. Oh, quelle surprise! Putain. Ah bah il m'a littéralement bousillé quoi. Et il m'a même pas roulé dessus. Il a dû utiliser la mitrailleuse de sa motoneige. Bon, j'ai plus ma rouge, donc je vais devoir faire 100 pour l'instant. Je vais devoir le buter à l'ancienne, quoi. À pied. Et puis on le voit pas arriver en plus, le salaud. Ah ouais, il est caché derrière le truc. Putain, il a lu ma trajectoire par là où je sautais, et du coup il a roulé vers là. Putain. Qui a dit que l'intelligence artificielle était nulle dans ce jeu-là? Je ne sais pas, mais moi je ne suis pas du tout d'accord. Même dans le 1, hein, bon, comme je disais à un épisode, je sais plus lequel, ils sont obligés de rester en mouvement parce qu'ils sont programmés pour, mais ils essaient quand même de se cacher, quoi. Mais oui, vas-y, mais pousse tes balles. Voilà, là-haut, là, je vais être tranquille ici. Vite, monte, 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 monte. Mais monte! Ouf, c'est bon. Putain, 30 ans pour monter sur un truc. Voilà, toi tu peux plus m'échapper maintenant. Ah ça, sauf si tu te barres, mais bon. Allez, putain. Voilà. Heureusement qu'il est obligé de rester en mouvement parce que... Bon. Il a parté d'ici. J'essaie d'analyser, voir s'il n'y a pas des objets cachés. Non, il n'y a rien. Putain, heureusement qu'il y a cette petite montagne en hauteur là, parce que ce serait relou sinon. Voilà, donc la mitrailleuse. Ah, ils me mettent une petite musique d'action. Je vais pas y aller je vais pas y aller pour autant. Même si c'est très entraînant. Je voulais voir s'il avait quelque chose, apparemment non. Mais... Je vais sauvegarder avant. Et je crois qu'il y a un truc qui cloche là sur ce ravin là. Il y a un ravin juste là. Il y a un truc bizarre ici, il me semble. Il faut que je passe sur le côté. Voilà. Ok, j'ai plus ou moins réussi, mais je vais descendre, merci. Parce que si on passe en face, vu qu'on n'a pas le boost avec cette motoneige là, on crève. Voilà, et je savais qu'il y avait une échelle. Et j'espère trouver le dernier secret du niveau. Il me semble qu'il est là. Avec de la percussion. On dirait qu'il y a de l'action de folie. Ouais, il y a le secret jaune. Nickel ça. Oh putain. Les bouliches. Putain, le réflexe que j'ai eu. Je me suis rappelé le niveau... Oh, ça c'est bon ça. Je me suis rappelé le niveau de l'épave du Maria Doria, où il y avait un secret au fond d'un couloir comme ça. Et pile quand je monte au niveau de ce couloir, il y a eu des tonneaux qui m'ont eu. Voilà. Je sais plus à quel épisode c'était.
Je crois que c'était à l'épisode 9 ou 10, je sais plus. Je crois que c'était l'épisode 9. Hein. Ouais, c'est ça devait être l'épisode 9. Je m'étais fait avoir 2 fois, je crois, en plus. Parce qu'il y a une fois où j'ai voulu rester agrippé ici comme ça, là. Et ils m'ont eu quand même, contrairement à Tomb Raider 1. Je faisais la comparaison, exact. Je m'en rappelle maintenant. Allez, on sauvegarde. Ça m'évitera de reprendre le secret. Putain, des munitions de Uzi, ça fait plaisir, par contre, ça. Parce que là, en ce moment, c'est l'arme que je me sers le plus. Hein. Ah, on ressort à l'air libre. Putain, c'est méga grand ici. Ouh, la bataille! Je l'ai eu? Je crois que je l'ai eu. J'en ai eu un, mais il y en a un autre en fait. Putain, l'autre il a pas fait long feu le premier. Putain, il est où? C'est pas lui. Il tourne pas en rond cet abruti au moins. Putain, si. Il est encore derrière moi. Putain, tu fais chier là! Yes! Oh, il était casse-couille, il est resté derrière moi l'enfoiré. C'était la bataille des motoneiges. Vous avez vu, les motos ont l'insigne de la mafia de Marco Bartoli, ainsi que l'insigne de la porte du tout premier niveau, hein, si vous vous rappelez bien. C'est un peu pour ça qu'on est là d'ailleurs. Parce que dans la muraille de Chine, il y avait encore cette fameuse porte qu'on n'arrivait pas à ouvrir, il nous manquait un objet. Et cet objet, on l'a toujours pas, sinon on serait déjà revenu à la muraille de Chine. Parce que la muraille de Chine, là où on était au premier niveau, eh ben on va y revenir. Mais tant qu'on n'a pas cet objet, ça sert à rien d'y revenir. Et cet objet, maintenant qu'on a le Séraph, dans le monastère là où on va aller, eh bien, on va le trouver. Pour eux, ceux qui conduisent les motoneiges, ils ont jamais rien. Je reprends la mienne. C'est la motoneige du vainqueur, ça. Là, il n'y a rien. On a combien de temps là? 12 minutes 13. Putain, on va encore avoir un épisode court, quoi. Il va falloir que je détermine un peu mieux mes milieux de niveau. C'est pas facile, mais bon. Bon, il y a un bloc, il va falloir que je m'en débarrasse. Ça faisait longtemps. Depuis que j'avais viré ces blocs-là comme obstacle, si vous vous souvenez bien dans la vidéo précédente. Allez, encore une fois. Voilà, comme ça, j'ai le passage libéré pour ma moto. Oh putain. J'allais dire avant de la prendre, je vais aller voir ce qu'il y a, mais je m'attendais pas à avoir des ennemis. Ok, il n'y a rien. Et lui, il n'y a rien non plus. Ok. Bon, là, d'accord. Putain, il y en a encore, mais c'est pas possible. Il fait chier, il arrive à m'avoir et moi j'arrive pas à le viser. Il gâche toute la musique en plus, ce con. Allez, viens là. Voilà. Merci. Alors, vous avez vu qu'il y a une grande descente. Alors, autant dire qu'à pied, bah, c'est pas possible. On peut même pas plonger là-bas parce que le bassin est beaucoup trop loin. Donc, le saut de l'ange, on va pas le faire en plongeant. On va le faire avec la motoneige. Un beau plongeon. Que je vais faire après avoir sauvegardé.
Alors le but évidemment c'est de plonger dans l'eau avec la motoneige pour pas perdre de ville simplement. Ah oui c'est vrai qu'il n'y a plus de turbo. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Juste... Ah putain, c'est quoi ce bug? C'est peut-être parce que j'étais pas droit, du coup, j'ai voulu sauter de la motoneige comme si on descendait en étant à l'arrêt. J'aurais peut-être pas dû en fait. Allez, cette fois-ci on va y aller droit. Banzai! Ouf. C'était limite, mais on y est arrivé. Bon bah elle est morte la moto là. Plus rien faire là. Y a pas quelque chose là? Non. Ah qu'elle est bonne l'eau. À température ambiante. Au Tibet. Normal. Hop. Ouais, j'ai voulu rester dans l'eau longtemps. Histoire qu'on croit que j'ai mis du temps à m'en tirer. Bon, alors lui, je sais pas comment on fait pour le voir. Là, on va aller le voir, mais bon. Je suis même pas sûr qu'on puisse. Merde. Ça fait un peu du genre. Non, il va pas s'en sortir. Si, il est sorti, c'est un miracle. Bon, ça sert à rien ici. Quand même essayer, mais bon. Ouais, non. Ça sert à rien. Ouais, c'est bizarre que je puisse pas le rejoindre, le gars là-haut là. J'essaye, mais bon. À moins d'être Superman, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de bloc du tout. Donc, une fois qu'on est en bas, on est en bas. Bon, bah écoutez, on va se casser d'ici. Hop. Bon. Et ben voilà, c'est la fin du niveau. Et j'ai les droits de secret puisque j'ai eu les munitions de Uzi. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. J'ai 3 trousses de soins utilisées, c'est pas mal. Et donc, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur Tomb Raider 2. N'hésitez pas à suivre aussi mon autre let's play. Parce que en général, ils sont toujours en binôme. Donc, enfin, quand je le publierai, ce sera Alien Isolation normalement. Voilà. À la prochaine, tout le monde!